Et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Entre les sondages et toutes les autres histoires politiques, ça passe un peu inaperçu cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est quand même, je pense, un sujet qui intéresse beaucoup de gens, beaucoup d'amateurs de sport. Projet de loi déposé donc par le député libéral Enrico Ciccone, projet de loi 492 pour favoriser la protection des concurrents professionnels dans les sports de combat. Il est avec nous. Enrico Ciccone, bonjour. Salut Mario, merci beaucoup d'en parler dans cette semaine. Explication sur le pourquoi. Difficile, merci. Oui. Explication sur le pourquoi de ce projet de loi. Souvent, quand l'opposition le dépose parce qu'il trouve que le gouvernement va pas assez vite, là. Ben écoute, je pense que tu as répondu à la question. Depuis 2021 que cet incident-là est arrivé avec Mme Zapata. Puis à l'époque, j'étais avec Christine Saint-Pierre, parce qu'il faut bien le mentionner aux gens, là, c'est pas sous la rubrique de sport, hein, les sports de combat, des événements, c'est sous la sécurité publique. Alors à l'époque, Christine Saint-Pierre qui était à la sécurité publique. Parce que c'est la régie des alcools, courses, jeux, les sports. C'est des jeux. Puis là, vous pourrez aller voir là, toute l'historique du pourquoi que la boxe professionnelle s'est retrouvée là, parce que c'est en grande partie à cause du crime organisé qui entourait ce sport-là et ces événements-là. Et par la suite, là, on a eu un changement de garde avec Mme Macaron. J'ai travaillé avec Jennifer aussi là-dessus. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est correct, ça s'en vient. Le gouvernement nous disait que il était pour le regarder éventuellement, mais moi, j'étais tout le temps, depuis ce moment-là, toujours inquiet. Puis je me rappelle que... Pour les gens qui s'en souviennent pas, l'événement, là, c'est une boxeuse mexicaine, Mme Zapata, qui est décédée là, après un combat, hein? Effectivement, décédé. Puis là, on s'est aperçu que suite à l'enquête, là, à l'émission Enquête à Radio-Canada, où vraiment on s'est aperçu que c'était des faux rapports. C'était un faux médecin, ça venait d'une fausse clinique, parce que tous les boxeurs et les boxeuses qui viennent ici au Québec doivent avoir là une certaine filière médicale avec des imageries également au niveau du cerveau pour savoir aussi là s'ils sont aptes à se battre. Et par la suite, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours été depuis ce moment-là. On dirait que je sais pas si c'est mon côté protecteur, mais je me rappelle que quand il y avait un événement, j'écrivais à Geneviève Guilbeault, qui était à l'époque sécurité publique. J'ai dit là, Geneviève, il y a un combat, là. Il faut faire attention, mettre la gang là-dessus parce que c'est pas égal dans les combats. Même chose avec M. Bonardel, là, chez le François. Check ça, ce combat-là. Y a-tu moyen d'aller vérifier, poser des questions avant? Parce que tu regardes les fiches des boxeurs, c'est même pas dans la même catégorie. Alors, ce donc, qu'on on vient met faire... pas dans la même catégorie, étant sous-entendu, on met le moins bon boxeur en danger, là, de se faire massacrer, de se faire frapper à la tête d'une façon irréparable. Ben, ce qui est malheureux avec la boxe, parce que je comprends qu'on appelle ça un art, là, mais c'est parce qu'on veut monter des fiches, hein, puis la façon d'être capable de faire monter son protégé comme promoteur, c'est d'avoir une belle fiche avec des 10, 20, 30 victoires, aucune défaite. Mais ça. Comment tu vas aller chercher ces victoires-là, souvent, mais c'est avec des gens que tu vas faire venir de l'Amérique du Sud, par exemple, en les payant 1500 à 2000 pièces, puis qui vivent énormément de précarité, puis qui ont besoin de manger, fait qu'ils vont venir d'un obstacle. Là. Fait que ce projet de loi-là vient au moins un peu... En bon québécois, ils vont venir manger une volée pour 2000 pièces. C'est de la chair à canon. C'est plate à dire. Je sais que les promoteurs n'aiment pas ça quand je dis ça, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la chair à canon. Puis en plus, là, tu sais, un législateur, là, puis tu l'as été, Mario, je devrais pas m'occuper de ça. L'industrie devrait vraiment s'occuper de ça parce que la RACJ, là, la régie, là, c'est quand même un organisme qui est quand même sérieuse, puis elle est sévère aussi au niveau des combats, là. Mais en même temps, comment ça peut nous passer sous le nez, ce genre de choses-là? Puis quand c'est pas on protège pas à 100% les combattants qui viennent ici, ben t'as pas le choix. Le législateur doit faire quelque chose, puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Là. Donc, le projet de loi est déposé devant l'Assemblée nationale. On vous a vu cette semaine, Enrico, dans le corridor de l'Assemblée avec les journalistes. On a reconnu le gars, fougueux, mais impatient, mais je dirais surtout frustré là, de ce qui se passe depuis 2-3 semaines avec le Parti libéral, comme un député qui fait honnêtement son travail, mais qui a l'impression que des événements extérieurs viennent rendre ce travail impossible. Qu'est-ce qui se passe? Comment on le ressent aujourd'hui comme député libéral, ce qui se vit comme crise depuis 3 semaines?
C'est vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu l'as dit, on met tellement d'heures. Puis moi, je touche sur le terrain dans la marquette chez nous. Puis je vois les collègues qui travaillent fort aussi en commission. Puis on veut proposer des choses. Puis là, on voit ce qui se passe, mais ce qui se passe, ça vient de l'extérieur. Puis indirectement, mais ça vient ça vient nous toucher aussi dans ça parce que, tu sais, dans le fond, là, on est tous mêlés à ça, puis on n'a rien à faire là-dedans. Tu sais, puis moi qui étais un officier à l'époque, j'ai même pas pris part à cette course à la chefferie-là. Puis moi, ce que je dis, le message, à un moment donné, t'es patient, tu dis rien, tu passes devant les journalistes, tu sais, tu vas avoir une belle attitude, ben, à un moment donné, tu dis, wow, ça va faire, là. Tu sais, s'il vous plaît, là. Tu sais, le message que j'envoie, Mario, c'est, on est-tu capable de trouver ce monde-là puis les mettre en prison? Ben c'est ça, parce que je comprends la frustration, mais quand on est fâché, généralement, on est fâché contre quelqu'un. Dans ce cas-ci, on est député libéral. On est fâché contre des individus dans le parti qui auraient fait des choses croches. On est fâché contre les journalistes. On est fâché contre le chef Pablo Rodriguez qui gère pas bien ça. On est fâché contre qui en général? Je sais, on peut dire on est fâché contre la situation, mais la situation est créée par des gens, là. Oui, non, effectivement, ben moi, je suis en maudit contre le fait qu'il y a des gens qui auraient fait ce genre de choses-là autour de notre parti, encore une fois, parce qu'on vient nous toucher directement, nous autres, comme députés, puis comme caucus. Puis je suis pas fâché contre la presse, là. Au contraire, moi, j'ai été 18 ans dans les médias. Je comprends qu'ils ont un travail à faire. Des fois, c'est pas le fun. Des fois, tu dis, calé, peux-tu parler d'autres choses à un moment donné, mais je comprends ça à 100%. S'il y a des choses qui ont été faites de façon illégale, s'il y a des choses qui nous touchent, mais dans le fond, moi, je le prends toujours comme une bonne nouvelle. Je sais que c'est ironique d'entendre ça, mais je me dis, parfait, on apprend quelque chose que nous, on ne savait pas, mais on va le régler, puis on va faire la lumière là-dessus. Puis c'est ça qu'on tente de faire présentement, là. On a nommé le juge Fournier, puis s'il y a d'autres instances, comme l'UPAC ou ailleurs, mais tabarouette, aidez-nous, s'il vous plaît, à se libérer de cette rapace-là qui pourrait nous faire mal, là. C'est ce que je dis, là. Avez-vous encore confiance qu'on puisse, justement, avec le juge Fournier, faire la lumière, nettoyer, comme vous dites, s'il y a 2, 3, 4 personnes qui doivent être mises dehors, nettoyer la chose, rebâtir l'image, la confiance dans le parti, tout ça d'ici les prochaines élections, avec le chef actuel qui est quand même... je veux dire, qui a mangé un coup là, sur sa crédibilité. Est-ce que tout ça se rebâtit d'ici octobre prochain? Ben, on va le faire. Tu sais, je veux dire, moi, comme une personne qui est archi loyale envers mes équipes, mon logo, mon entraîneur qui est mon chef Pablo, c'est sûr que on va se battre ensemble, là. Ça, c'est sûr et certain. Il faut aller. On était sur le terrain déjà. On faisait moi, je me promenais en Gaspésie, je me promenais partout en Mauricie. J'allais partout pour essayer justement de bâtir cette effervescence-là. Là, on vient d'avoir une jambette. Là, ça fait 6, 7, 8, 9 en ligne qu'on perd, là. Fait que là, il faut revenir sur le chemin de la victoire, là, tout simplement. Le pire, c'est qu'on parle des médias qui ont couvert ça, mais parfois, les histoires d'horreur pour les partis politiques partent des médias, là, partent d'une manchette ou d'une enquête journalistique. Dans ce cas-ci, sincèrement, c'est parti de l'interne, là, c'est parti de la chef parlementaire, Mme Risquier. On se sent comment par rapport à ça? Puis là, cette semaine, bon, vous l'avez exclu du caucus, c'était votre collègue, on disait que c'était la joueuse vedette qui était la plus souvent invitée dans les médias. C'est quelque chose, ça aussi, comme équipe, là? Ouais, mais c'est sûr que ça fait toujours du changement. C'est pas facile. C'est sûr que si on regarde du côté de la CAQ, il y en a 6, 7 qui partent, qui se font mettre dehors. C'est pas facile pour eux autres non plus, là. Ça, c'est pas facile pour personne, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait, là, Mario? Est-ce qu'on retourne en arrière et on garde ces vieilles rengaines-là, ces vieilles chicanes-là? Parce que dans tout ça, là, on tente d'en savoir, hein. Puis moi, là, je veux savoir ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais ça être capable de me faire une tête sur ce qui s'est passé pour être capable d'avoir un propos qui est cohérent aussi. Parce que là, en ce moment, là, je te parle, mais je te parle sur des hypothèses. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Mais ça, vous savez que dans le public, il y a des gens qui croient quasiment pas ça, qui disent, ben voyons, eux autres, là, à l'interne, sont haut placés, les députés, ils doivent bien savoir quelque chose qu'ils nous disent pas. Mais les gens ils pensent ça, là. Non, je sais qu'ils pensent ça, puis écoutez, là, prenez ma parole, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Marois et Geneviève. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas d'où ces textos-là viennent. Puis je vous demande, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui sait venir me dire, tabarouette, on va faire le ménage. Je suis tanné. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite.